Bonjour, heureux de nous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes encore séparés, encore confinés, mais nous sommes toujours en relation les uns avec les autres en esprit et en relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Restons en contact et restons en contact avec lui. Ce soir, c'est Gérald qui va nous apporter une pensée de la part du Seigneur. Mais avant cela, nous allons chanter un chant, nous nous tenons dans la louange, un cœur à cœur avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus nous bénisse dans ces moments.
Bonjour à tous, mes très chers frères et sœurs et amis. Je suis heureux d'être là pour partager avec vous quelques pensées sur le début de la Bible, le début donc de la Genèse. Je voudrais vous lire les quelques premiers versets, donc Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. C'était quelque chose d'inédit. Dieu, qui est le Dieu éternel, qui n'a ni commencement ni fin de vie, qui existe avant toute autre chose, puisqu'il est le créateur de toutes choses, crée donc la lumière, et ce fut le premier jour. J'ai pensé à cela parce que nous vivons nous aussi des temps inédits, nous affrontons des défis inédits, des épreuves inédites. Qui aurait pensé il y a quelques semaines, quelques mois encore, que nous nous retrouverions dans cette situation de danger concernant ce coronavirus, de confinement qui est vécu plus ou moins bien selon nos caractères, selon notre environnement aussi. Nous prions beaucoup pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui le vivent en appartement, pour ceux qui ont à gérer plusieurs enfants, pas toujours très compréhensifs ni très sages, et nous prions le Seigneur de vous aider à chacun. Mais ça peut être aussi pour nous, et il faut que ce le soit, ainsi que chaque situation que nous pouvons rencontrer, une occasion euh, d'avoir d'autres perspectives, d'apprendre des leçons, de laisser le Saint-Esprit et la parole de Dieu nous changer, nous transformer en l'image de Jésus. Nous pouvons, comme chaque fois, mais peut-être encore plus, nous poser la question, mais que ferait Jésus à ma place? Quelles seraient ses réactions? Comment agirait-il vis-à-vis des autres? Comment gérerait-il ses journées, ses préoccupations, ses craintes peut-être, même si Jésus n'avait pas de crainte, mais comment le ferait-il à ma place? Il est dit, et ce fut le premier jour. Peut-être que nous avons besoin que ce soit le premier jour dans plusieurs domaines de notre vie, peut-être dans notre caractère, peut-être dans des habitudes mauvaises ou inutiles et chronophages qui ne sont pas bonnes et que nous aurions besoin de laisser tranquilles, de laisser de côté et dont nous aurions besoin d'être délivrés. Peut-être que ça pourrait être le premier jour pour nous, dans le sens où nous pourrions prendre de bonnes résolutions. Et ce que nous parvenons à faire, malgré ce confinement, ce que peut-être nous faisons que nous n'avions jamais fait par rapport, bien sûr, à l'utilisation des technologies modernes, mais par rapport à la communion fraternelle d'une manière concrète au travers des appels téléphoniques ou des appels vidéo, et bien que nous gardions bien sûr ces bonnes habitudes et qu'ainsi, oui, ça pourrait être un premier jour. Nous n'avions peut-être pas pensé à certains qui avaient besoin d'affection fraternelle, d'encouragement, d'un mot qui vienne d'en haut, qui vienne du Seigneur. Et cette attitude, cet encouragement, ces mots, nous les avons puisés dans le Seigneur Tout-Puissant qui est notre inspirateur, qui est notre guide, qui est notre bon berger, et nous les avons transmis à tous ceux qui en avaient besoin. Alors oui, Seigneur, que ce soit le premier jour pour moi, mais qu'il ne reste pas le premier jour, qu'il y en ait d'autres qui suivent, et que même après cette situation, après des moments particuliers, ceux que nous affrontons, eh bien que nous puissions aussi être vraiment changés, que nous puissions nous apprécier les uns les autres, que nous puissions ne pas nous juger, mais nous aider les uns les autres.
Ça peut être aussi le premier jour dans de nouvelles découvertes du Seigneur, dans le temps que nous avons à disposition, que nous n'avions peut-être pas, qui nous permet de rechercher dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, le Seigneur, sa volonté, le connaître, savoir qui il est, savoir ce qu'il désire pour nous, savoir quelles sont ses stratégies pour nos différents combats, savoir comment il nous aide à gérer les choses, savoir découvrir les responsabilités qui sont les nôtres, que le Seigneur n'assumera pas à notre place, savoir aussi et découvrir davantage qu'il est le Tout-Puissant et qu'il nous aime d'un amour tout-puissant et éternel qui nous permet de compter sur lui quand nous n'arrivons pas à faire les choses. Peut-être le premier jour aussi pour apprendre à être avant de faire, à être ce que le Seigneur veut que nous soyons, à nous laisser transformer par son esprit, par sa parole, comme je l'ai déjà dit, par sa présence, par la communion avec lui, que peut-être apprendre à ne plus être dans l'activisme, même pour le Seigneur, même pour son service, mais à être d'abord en communion avec lui. Je vous rappelle que Jésus a choisi ses disciples d'abord pour les avoir avec lui. Ensuite, accepter, et que ce soit peut-être un premier jour dans ce sens aussi, d'être instruit, d'être enseigné par le Seigneur, d'être équipé par le Seigneur. Nous avons en lui tout l'équipement nécessaire, nous avons en lui toute la pédagogie nécessaire pour que nous comprenions sa volonté, le chemin à emprunter pour la victoire. Alors oui, je pourrais multiplier les exemples pour ce premier jour, mais que ce soit vraiment pour nous comme un nouveau départ. On le dit souvent au premier jour d'une nouvelle année, et puis bien souvent nos résolutions ne tiennent pas longtemps. La page blanche ne reste pas longtemps blanche, mais Seigneur, que nous puissions décider, souhaiter et mettre en application ce que nous décidons, ce que nous souhaitons, de nouvelles choses, de nouvelles attitudes, de nouvelles pensées pour notre vie, pour notre communion avec toi, pour notre communion les uns avec les autres, et puis pour notre service pour toi. Amen. Il est dit que la Terre, elle était informe et vide. Il y a plus d'un commentateur qui dit qu'entre le premier et le deuxième verset de la Genèse se situerait la chute de Lucifer, qui est devenu Satan, et qu'il y aurait eu un bouleversement cosmique dans cet événement tragique, cet événement ténébreux, et que eh bien, la Terre, elle est devenue, d'ailleurs le verbe hébreu semble être plus la terre devint informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu était là, il se mouvait au-dessus des eaux, comme l'Esprit de Dieu est là, au-dessus de nous, et puis en plus en nous, et il attend quelque chose, il attend que nous acceptions son intervention, il attend que nous soyons à l'écoute, il attend que nous cessions peut-être nos activités, comme je viens de le dire, et que nous prenions le temps d'écouter, de nous mettre à l'écoute du Seigneur. Il attend que nous nous livrions à lui, parce que l'œuvre qu'il veut faire en nous, nous savons qu'elle est destinée à être parfaite, à nous parfaire. C'est toujours pour le meilleur qu'il nous transforme, c'est toujours pour le meilleur qu'il agit en nous. L'Esprit de Dieu est là, croyons-le. Et pourquoi pas que ce soit un premier jour aussi dans ce sens, peut-être recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, peut-être être plus disponible entre les mains de Dieu pour exercer les dons spirituels au milieu de l'Église, même dans nos rencontres vidéo, pour que ce soit une réalité dans nos vies. Nous vantons d'être le peuple de Pentecôte, je dis entre guillemets, nous nous vantons, disons que nous sommes fiers d'être le peuple de Pentecôte, mais vivons-le, et vivons-le plus intensément, que la vie de l'Esprit soit renouvelée en chacun d'entre nous, pour qu'elle soit renouvelée aussi dans l'Église. Oui, l'Esprit de Dieu là est là aussi, et il se meut. Et puis rappelons-nous que le Seigneur ne veut pas nous laisser dans nos ténèbres, quelles qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient morales, qu'elles soient circonstancielles, qu'elles soient dans les sentiments qui peuvent traverser nos cœurs. Mais Dieu dit encore,
que la lumière soit, que la lumière soit pour toi, mon frère, ma sœur, mon ami, que la lumière t'éclaire et qu'elle m'éclaire, et que le Seigneur puisse vraiment séparer la lumière d'avec les ténèbres. Il est écrit que celui qui marche dans la lumière, les ténèbres ne seront pas en lui, il ne se laissera pas assombrir par ces ténèbres, mais que nous ayons l'amour de la vérité pour que cette vérité nous éclaire et nous rende libres. Oui, le Seigneur veut éclairer nos vies et nous aider à marcher dans la lumière. Ce n'est pas agréable de marcher quand on n'y voit pas, quand on ne sait pas ce qu'il y a sur le chemin, mais quand nous marchons dans la lumière, alors nous sommes rassurés, notre pas est sûr et nous pouvons savoir quel est le chemin que Dieu trace pour nous. Il y eut un jour et il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Et je vous rappelle qu'il est écrit aussi, Dieu vit que cela était bon. Oui, ce que Dieu fait, c'est bon, c'est même excellent, c'est même très bon pour nous. Alors oui, laissons Dieu agir, laissons Dieu parler, laissons Dieu prendre en charge, laissons Dieu nous conduire, laissons Dieu nous faire vivre ces premiers jours, et que quand nous regarderons en arrière, nous puissions encore dire gloire à toi, Seigneur, parce que ce n'est pas de mon fait, c'est toi qui as fait, c'est toi qui as agi, c'est toi qui as transformé les situations et c'est toi qui as transformé ma vie. Amen. Je vous convie à la prière. Merci Seigneur pour ces quelques instants passés ensemble. Merci de bénir tous ceux qui sont là à écouter, à regarder, à accepter, à se soumettre à toi, Seigneur. Peu importe ce que moi je dis, mais ce qui importe, c'est ce que toi tu dis. Aide-nous à chercher ta parole, à la comprendre, à la méditer, à l'appliquer à notre vie, à la répandre aussi autour de nous. Et si quelqu'un ne te connaissait pas, Seigneur, qu'il puisse t'accepter dans son cœur comme son ami, comme son sauveur, comme son Seigneur, et qu'ainsi ta famille grandisse encore. Oui, bénis ton peuple et aide-nous à être reconnaissants pour tous tes bienfaits, à reconnaître ta bonne main posée sur nous, nous conduisant, nous relevant, nous aidant à sortir de nos ornières. Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes choses. Amen. Oui, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Roi